Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Au début de certaines sourates du Coran, on trouve des lettres énigmatiques telles que Alif, Lam, Mim qui semblent ne pas avoir de sens apparent. Mais quelle est la signification réelle de ces lettres mystérieuses? Que signifient les 7 terres dans le Coran? Et qu'en est-il de l'arbre appelé le lotus de la limite, censé se trouver au 7e ciel? Ces éléments, entourés de mystères, soulèvent de nombreuses questions parmi les croyants et les érudits. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble ces mystères. Nous allons plonger dans les interprétations et théories autour de ces sujets fascinants pour tenter de comprendre ce qu'ils signifient véritablement. On en parle tout de suite après la petite intro. Les lettres mystérieuses au début de certaines sourates du Coran, comme Alif Lam Mim ou même Taha, sont appelées les lettres disjointes. Leur signification a été sujet de débat entre les savants musulmans depuis des siècles et plusieurs interprétations ont été proposées. Certains avancent qu'il s'agit d'un secret connu uniquement d'Allah. Cela est basé sur le fait que ni le prophète Mohammed ni ses compagnons n'ont fourni d'explications claires sur leur signification. Al-Qurtubi, dans son tafsir, souligne l'importance de la modestie intellectuelle lorsqu'il s'agit de ces lettres, admettant que leur sens véritable est un secret divin. D'autres savants pensent de leur côté que ces lettres sont un défi lancé aux sceptiques parmi les Arabes de l'époque, les invitant à produire un texte semblable au Coran qui est composé des mêmes lettres de l'alphabet arabe. C'est une manière de souligner le miracle linguistique du Coran, car bien que ces lettres soient les mêmes que celles utilisées dans leur langue quotidienne, elles sont employées de manière unique dans le texte coranique. D'autres savants pensent que ces lettres sont des noms donnés aux sourates ou même des noms d'Allah. On pourrait penser qu'elles servent à attirer l'attention et inciter à la méditation sur le message qui suit. En résumé, bien que ces lettres aient suscité de nombreuses interprétations, leur véritable signification reste un mystère, renforçant ainsi l'aspect sacré et inimitable du Coran. Dans le Coran, il est fait mention d'un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Certains l'associent parfois au limbe du christianisme, qui font référence à un lieu intermédiaire là aussi, mais où résideraient les enfants morts sans baptême. Ce sont donc en réalité deux choses différentes. Allah dit dans le Coran, et entre les deux il y aura un mur, et sur Al-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous, ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Les gens d'Al-Araf sont ceux dont les bonnes et les mauvaises actions sont équivalentes. Ils ne sont pas immédiatement destinés au paradis ou à l'enfer, mais se trouvent dans une sorte de phase intermédiaire en attente. Et cela sur une hauteur qui leur permet de voir à la fois les habitants du paradis et ceux de l'enfer. Les savants expliquent que ces personnes finiront par entrer au paradis par la miséricorde d'Allah après avoir été dans cet état intermédiaire. Lorsque l'on lit le Coran, on peut se rendre compte que certains versets se répètent à plusieurs reprises. Mais quelle en est la raison ? En fait, les répétitions peuvent servir à renforcer les concepts et les enseignements importants afin que les croyants les retiennent mieux, qu'il y ait un impact. On se rappelle notamment de la sourate Ar-Rahman où il est répété 31 fois « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Cela afin de souligner l'abondance des bénédictions divines et l'importance de la gratitude. De surcroît, les êtres humains ont tendance à oublier et les répétitions dans le Coran servent de rappel constant. Cela peut donc faciliter la mémorisation. Le style répétitif du Coran est également vu comme un miracle littéraire où les répétitions sont utilisées de manière esthétique pour ajouter de la beauté et de la profondeur au texte. Cela reflète la nature inimitable du Coran, défiant les sceptiques de produire quelque chose de semblable. Les répétitions dans le Coran ne sont donc pas dues à une redondance inutile, mais sont intentionnellement placées pour renforcer, rappeler et ajouter de la beauté au message divin. Cela fait partie de l'approche pédagogique et du miracle littéraire unique du Coran, ce qui en fait un texte inégalé en termes de profondeur et d'impact. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. » Le Coran nous informe donc qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Mais à quoi correspondent les 7 terres ? J'avais déjà fait des recherches approfondies sur ce sujet et une vidéo complète existe déjà, je la mettrai dans les liens en fin de vidéo.
La synthèse de tout cela est que selon certains savants, ces 7 terres mentionnées dans le Coran seraient en réalité les composantes de notre planète Terre que l'on pourrait assimiler aux 7 couches de l'écorce terrestre. Mais d'autres avis, notamment attribués à Ibn Abbas, stipulent qu'il y aurait en réalité 7 terres différentes, c'est-à-dire 7 planètes séparées les unes des autres. Si on suit cet avis, on pourrait penser qu'il y a peut-être une planète dans chaque ciel, vu qu'il y a 7 cieux. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. Tout cela reste bien mystérieux, mais il faut savoir qu'Allah est capable de toutes choses dans sa création. Le lotus de la limite, ou Sidrat al-Muntaha en arabe, est mentionné dans le Coran sourate 53 verset 14 dans le contexte du voyage nocturne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Selon Cheikh Abdurrahman as-Sardi dans son tafsir, ce lotus est un arbre gigantesque qui se situe au 7e ciel. Il s'agirait en fait de la chose la plus haute et la plus élevée, à savoir la limite des cieux et de la terre. C'est l'endroit où s'achève la connaissance des créatures. Lors de son voyage céleste, le prophète Mohammed alayhi wassalam a d'ailleurs atteint ce lieu au 7e ciel. Dans certains hadiths, le lotus de la limite y est décrit comme un arbre immense dont la grandeur de ses branches dépasse l'entendement. Le lotus de la limite symbolise la frontière entre le monde créé et l'au-delà. C'est un point de rencontre entre le temporel et l'éternel. Par-delà la création se trouve l'au-delà, le paradis et le trône d'Allah. En résumé, le lotus de la limite est considéré comme le point ultime dans l'univers selon l'islam, la limite des cieux et de la terre. Allah sait mieux. Si vous aussi vous avez découvert des mystères dans le Coran ou si vous avez certaines questions ou idées de vidéos, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.